Alors voilà le PCB de JLC PCB. Pas mal du tout. Bon, on va commencer par les composants les plus bas et on va aller vers les plus hauts. D'abord les trois résistance 220. Voilà. On va souder ça. Là. Ensuite, l'Adica. Ensuite, les diodes. Donc lisser maintenant. Attention petit rond. Voilà. Puis alors, pour qu'il soit bien droit. Un petit support. Ensuite, les connecteurs. Alors, on va commencer par celui-là. Là. Une petite pince pour bien le tenir. Voilà, maintenant on va mettre l'interrupteur. Ensuite on va mettre les condensateurs. Ensuite,
Ensuite, on va mettre le régulateur de tension qui va dans ce sens. Alors maintenant, le MOSFET. Le problème du MOSFET, c'est qu'il est trop proche. Si on veut mettre le radiateur, il faut le mettre. Je le trouve trop proche là. Donc, on va un petit peu le customiser. Voilà. Je l'ai tout raccourci. Bon, on va mettre les diodes maintenant. Alors, l'histoire, c'est dans quel ordre? Tac, maintenant on va mettre le porte-fusible, la petite languette à l'extérieur. Ça va être pénible. Maintenant, il nous reste plus que le connecteur du récepteur. Voilà, sur le schéma, vous verrez C04, là c'est F04, c'est la même chose. Sauf que il faut avoir le F04 qui va avec la bonne télécommande, sinon ça va pas. Mais qu'on achète un, quitte ou l'autre, c'est égal. Alors, là, le problème, c'est que les connecteurs que j'ai trouvés, ça, c'est un peu serré. Il va falloir retoucher un peu la largeur. Alors, un petit papier de verre. Voilà. Et on va le raccourcir un petit peu. Est-ce qu'il rentre là? Ouais. Magnifique. Il résonne beaucoup en fait. Voilà. Pareil pour le deuxième. Là, le dernier est toujours plus difficile à enfiler. Mais voilà. Comme ça, j'ai les pins qui ressortent. Voilà. Et maintenant, on va le mettre maintenant. Ils sont un peu prêts. Alors, je vais mettre du flux, histoire d'assurer le coup.
sans flux, on a vite fait d'en souder deux ensemble. Bon, en l'occurrence, là, c'est pas très grave de ce côté, parce que ils sont de toute façon liés entre eux. Ok, là on est bien. Le circuit est terminé. Il n'y a plus qu'à mettre le fusible et lissé qu'il faudra préalablement programmer. Voilà. Bon, je mets un 25, il faut mettre c'est un minimum. Ça, c'est juste pour empêcher, si un moteur se bloque, que tout crame. Et voilà. Alors maintenant, on va programmer le lycée. Alors, Arduino. Alors, j'ai oublié de lancer l'enregistrement. Ah non. Parfait. Alors, lançons Arduino. Non, pas de mise à jour pour l'instant. Donc, ce qu'il faut faire, il faut s'assurer que on est chargé Arduino AVR Boards là dans la liste. Où est-ce qu'il est dans la liste? Je crois qu'il fallait le télécharger, mais il y a des tutoriaux un peu partout sur internet pour ça. Après on choisit le 85. On doit s'assurer qu'on est en 8 MHz. On est sélectionné ça. Que l'Arduino est configuré en tant que programmateur. Ici, ah bah, il est sur le bon port, donc tout va bien. Ok, alors ici, d'abord boot downloader. On boot. C'est fait, j'ai rien vu. Ok. Bon, on verra bien. Edit. Non. Non. Upload using programmer. Voilà. Si on le fait sur le télécharger ici, ça marche pas. Il faut aller dans le sous-programme. Je crois que c'est bon. J'ai pas le temps de tout voir. On va le refaire. Sketch. Upload. Là, il compile. Il charge. Oh non, c'est bon. Ok. Bah alors, il est programmé. Alors, on peut tout fermer. Paf. Stop. Et maintenant, on peut mettre on va débrancher d'abord. Hop. On va sortir le chip et on va le positionner. Toujours attention à l'orientation. Voilà, parfait. Là, tout est chargé. Superbe. Donc notre circuit est terminé. En principe programmé, on verra après si
si effectivement le programme s'est correctement chargé. Mais là, question circuit, on a terminé. Maintenant, nous allons procéder au montage du canon. Alors, première chose, le châssis. Voilà. Non. Bon. Les pieds. Alors d'abord, insérer les écrous. Comme là. Tac. Hop. Toujours la même histoire. Non, non, dans l'autre sens. Ah, voilà. Voilà. On a 6 vis à mettre, voilà. Couper à la longueur, on va les acheter à la bonne longueur. Dans la liste, c'est à la bonne longueur. Voilà. Là, j'avais pas les bonnes longueurs, j'ai coupé. Maintenant, on va monter les moteurs. Alors, les moteurs. Là, bien au fond. Bien au fond. Après, ça peut serrer des fois. Il faut faire attention. Donc, hein, les contacts vers l'intérieur. Bien au fond. Parfait. Voilà, nickel. Les moteurs sont en place dans les supports. Pour mettre les moteurs sur l'axe central. Alors, il y a des petits trous. Là, il y a des petits trous. Donc ceux-là, c'est vers l'extérieur. Là, le petit trou. Hop. Ouais, désolé pour la clope. Vers l'extérieur. Voilà, faut vraiment bien les enfoncer. Maintenant, sur les petits trous, je vais mettre des vis. Alors là, j'ai pris des 1,7x6 ou 1,7x5 ou un 5 quelque chose. Enfin voilà quoi.
encore une. Hop. Voilà. On s'assure que c'est bien encliqueté, bien à fond. Et on va les visser. Bon, mais maintenant on va devoir les redémonter. J'ai oublié, il faut mettre le canon d'abord, les roues d'abord, mais disons, au moins on a vérifié l'alignement. Voilà, tip top. Et avant de monter les moteurs, on va monter les canons. Alors, ça peut frotter un peu. Là, en fait, je les ai déjà passés plusieurs fois, mais ça reste dur. Je conseille d'imprimer un tube au même diamètre. Et puis, un peu travailler le... Ou alors, on peut réduire le diamètre aussi, mais j'aime bien que ça bouge pas du tout. Par contre, il faut faire attention. J'en ai déjà cassé. Alors... faire attention, là c'est fragile, évidemment, mais voilà, faire attention. Mais moi j'ai déjà beaucoup frotté avant. J'ai fait beaucoup plus que ce que vous avez vu. Voilà. On va juste cambuter, pas besoin d'aller, c'est juste pour pas aller trop loin. En fait, dans le réglage, on va devoir revenir en arrière. C'était chaud. Hein. Et alors, parce qu'il y a des trous de vis ici. Et quand on aura réglé le truc nickel, on le bloquera avec la vis. Ouf. Hop, 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 hop. Voilà. Ça force un peu, hein, c'est... Voilà. J'ai imprimé en ABS sur une autre imprimante, ça coulissait nickel, après ça dépend. Ça c'est du PLA haute vitesse, c'est pas la même précision, mais par contre qu'est-ce que ça va vite à imprimer. Ok, alors... les roues sur les moteurs. Alors... on pousse bien pour faire ressortir l'axe. C'est très juste, mais il faut qu'il soit à fleur. Après, et alors là, là on est pas mal au niveau positionnement des galets, c'est pas mal. Zut, je vais y arriver. Ah, là, tac. Pas mal. Voilà.
Alors maintenant le centrage des moteurs. Oula, il est terriblement bien. Là aussi, on pourrait même aller un poil plus loin. Voilà. Ouais, il est parfait. Là aussi, il est parfait. Ok. La vis, c'est presque pas nécessaire. On est au taquet. Bon, on va quand même en mettre une. Alors là, on va mettre une plus courte. Un 7x6. Bon, alors maintenant, on va monter la partie chargeur. Bon, ça, c'est simple. Là, le petit passage, c'est pour arriver à faire attention de ne pas casser la petite gaine. On va arriver à passer, voilà. Ça y est, je l'ai mis à l'envers. Ou bien... Non, c'est juste, c'est dans ce sens-là. Je vais finir par la casser à force. Voilà. Oui, voilà, c'est comme ça. Ensuite, on met ça là-dessus. Et celles-là, d'origine, non, sont trop courtes. On va les ranger ici. J'ai mis des vis de 16 de long. Là. Bon, le moteur. Le cerveau, 360. Très important, ça marche pas avec un autre. Voilà, j'ai fixé le cadre au moteur via le cadre, le chargeur, le moteur par rapport entre les deux. Voilà. Voilà, alors là j'ai opté pour du M2x6, ça devrait jouer. Avant j'avais mis du 4. Mais là j'ai un peu approfondi les trous. J'espère que ça va jouer. Faut pas que ça explose. Faut l'enrouler. Il est du bon côté, oui. Alors, signal à droite. Donc, le signal, c'est le blanc. Voilà. Ensuite, je place la batterie. Bien là, bien au fond. Le câble d'alim, il passe à travers le PCB. Celui-là, il faut qu'il se recroqueville le maximum sur lui-même. On verra après. Bon, on verra après. Et puis, là, on a le plus, donc le rouge à droite. Déjà là, voilà. Ça s'allume. C'est bon signe. Il y aura encore une manip à faire sur le receiver pour le passer en numérique, mais on verra ça plus tard.
Bon, là on a une autre pièce à monter. C'est le butoir, là. Ah bah je... oui, j'ai oublié. Bon, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Il fallait le faire avant. Oui, donc j'ai oublié ça. Alors ça, il faut des 16 de nouveau. Ouais, des 16. Voilà, bon, j'ai remis la batterie, j'ai rebranché le cerveau, voilà, hein, ça s'allume toujours vert. Voilà, ça veut juste dire que la pile est là. Maintenant, on va fixer la roue d'entraînement des billes. On va prendre l'accessoire qui est livré avec le cerveau. On va le mettre là, bien au fond. Et j'ai de nouveau pris des vis. Un 7 par 6. Alors, on le met au fond là, sur la roue dentée. Voilà. Bien l'enfoncer. Soit bien au taquet. Voilà. On va prendre le plus gros tournevis. Voilà. Dès que la roue tourne, c'est que ça c'est serré. Ah oui, finissons d'abord avec ça. Maintenant on met le petit cône de dispersion qui va venir simplement s'emboîter dans le trou où il y a la vis. Voilà. Ah, c'est pas mal. Ouais, après pour le support du chargeur, il faut aussi mettre des boulons dans les encoches prévues pour. Ouais, franchement, j'ai galéré. Hein. J'avais plus de Cheetah, de Ninja Tech, j'ai essayé plein de trucs. Bien, ils font des fils partout. Voilà. La finition des fois est pas bonne, ou bien ils sont trop durs ou trop flexibles. Il n'y a que le Ninja Tech Cheetah qui est une merveille. Mais les réglages, t'imprimes, c'est nickel. Les autres, j'ai fait des recherches pour arriver à ça, au secours. Mais bon, ça le fait. Hop, on va remettre ça. Pas. Donc ceci vient plugger. Non, comment on faisait déjà? Ouais, d'abord celui-là. Et ensuite celui-là. Voilà. Montage est pas mal avancé. Alors, les bouches de canon. Tac. Ça sert à rien, c'est juste pour la gueule.
taquet de retenue de balle. Voilà. On le double. C'est du 12. Voilà. Il y a pas mal de pièces, mais c'est pas trop compliqué. J'ai essayé de faire simple au possible. Pas faire un truc qui donne des maux de tête. C'est limiter le poids aussi, ça c'est la chose un peu la plus difficile. Mais disons, ça va. Le FPV le lève facile. Il y a encore les tuyaux. Voilà. Là aussi, de ne pas avoir du Cheetah, de Ninja Tech, ça a été une histoire de fou. J'ai imprimé ces tubes au moins 10 fois, je crois, avec d'autres TPU. Puis encore, je suis pas content de la définition. J'arrive pas à trouver les réglages avec les autres TPU. Alors qu'avec le Ninja Tech, c'est du papier à musique. Voilà. Mais bon, ça le fait quand même. Voilà, là j'ai monté le couvercle que j'ai réimprimé. Je vais vous montrer comment on l'enlève. Voilà. C'est pas si facile, mais une fois que c'est entamé, hop, voilà. Alors pour le remettre, mais là on voit rien du tout. Il faut aligner délicatement d'abord l'inter et les LED, et après on est bon. Je vais coller dessus le petit sabot. Voilà, du double face fin, transparent. Alors, voilà, je mets dessus. Voilà. Voilà. Alors, je monte. Le pied. Non. Bon, maintenant, il faut câbler les moteurs.
pas la chose la plus facile. Alors d'abord, il faut qu'on sache dans quel sens tournent les moteurs. Et on mettra le fil rouge sur le plus qui fait tourner le moteur dans le bon sens. Alors on va vérifier le sens de rotation des moteurs. Le plus devant. Ça c'est bon, le plus devant. Ça c'est bon. Ça aussi. Ça aussi. Donc le plus est devant. Préparer des fils de 19 et 21 cm qu'on va souder sur les cosses des moteurs. Et ensuite, on va souder sur le plus loin le pôle positif rouge devant. On va enfiler les capots. Capot celui-là de ce côté. Bon, maintenant, on va passer au sertissage. La chose la plus difficile de toute l'histoire.
Voilà. Alors maintenant on va les revisser sur le support. C'est ça, les trous à l'extérieur. Bien emboîté. Et on va remettre les vis. Bien, maintenant, il va falloir programmer le récepteur pour qu'il soit en numérique. Pour ça, il faut le retirer. Voilà. On va l'alimenter. Pour ça, pas compliqué. On va l'alimenter avec le drone, pas compliqué. Donc voilà, le moins est à l'extérieur. Et le plus au milieu. Donc le plus au milieu. Et le moins, ouais, c'est comme ça, à l'extérieur. Tac. Voilà. Ça clignote. Voilà, il est appairé. Et on en a encore une fois. Voilà. Il est devenu bleu. Donc ça, quand il est bleu, c'est bon. On peut le remettre. On va brancher les moteurs. Alors les moteurs, c'est le rouge à l'extérieur. Dans les deux cas. Et maintenant, il faut que je mette une petite attache de câble, histoire que ça fasse propre. Parfait. Maintenant, test ultime. Télécommande. Enclenchement des moteurs. Enclenchement du papa. Du cerveau, pardon.
Test de la machine. On remplit le boule. Voilà. On allume la machine. Voilà. On met des récipients pour attraper les boules, sinon il y en a partout. On allume la télécommande. Elle est allumée. On lance les moteurs. On éteint les moteurs. J'éteins la télécommande. Et j'éteins la machine. Alors voilà. Alors, pour complètement vider le Hornet, parce qu'il y a une série de balles qui sont ici dedans, donc on peut, voilà, il est encore dans le chargeur, là ça va, là il n'y a plus, voilà, voilà, il y a toujours une vingtaine de boules qui restent dedans, normal. Voilà. Là, il est vide. Complètement. Maintenant, on va monter le drone dessus. Hop. Je monte le drone dessus. Voilà. Et on revisse. Bien fixé. Maintenant, on va voir comment recharger la batterie et enlever le chargeur sans démonter le châssis. Alors c'est assez simple, il faut d'abord sortir les prises, ensuite on peut enlever, débrancher les tuyaux. Et sortir ça comme ça. On peut ouvrir et sortir le connecteur pour pouvoir charger l'appareil. Et voilà. Ça permet également, de nouveau sans tout démonter, d'accéder
d'accéder à la pile du FPV, qui donc peut être rechargé également.